Salut tout le monde, on se retrouve comme dit il y a quelques jours dans la vidéo, il y a quelques jours qui est sortie, que j'étais en train de lire. Et donc j'ai fini ça hier soir, un nouveau livre qui s'appelle La fille du faiseur de roi de Philippa Gregory. Donc que je viens de finir et que je veux faire tout simplement un petit retour sur ce livre de ce que ça raconte, ce que j'en ai pensé, etc. J'ai mes notes ici. C'est normal si je baisse les yeux ici. Bref. Donc l'histoire se passe en 1471 où l'héroïne, donc Anne Neville, perd en même temps son époux et son père. Euh, donc là, c'est vraiment le tout début. Et là où vraiment l'histoire va se lancer réellement, c'est quand elle va réussir 2 ans, donc 2 ans après la mort de son époux et de son père, à épouser le futur Richard III d'Angleterre en secret. Parce que c'était vraiment un mariage d'amour et pas un mariage comme à l'époque où c'était vraiment pour garder le pouvoir, etc. Ce qui fait que Elisabeth Woodville, qui est la reine actuelle, enfin la reine actuelle, la reine quand l'histoire, enfin tout du long de cette histoire, qui va devenir une animosité entre les deux femmes qui va être assez terrible. Voire pas simplement de l'animosité, mais vraiment quelque chose de vouloir faire des meurtres, etc. Vraiment des choses pas de la simple animosité. Donc on lit, alors ça se passe en 1471, donc c'est actuellement pendant la guerre des Deux Roses. La guerre des Deux Roses, c'était les deux familles de York et de Lancastre, qui étaient deux familles anglaises qui étaient plutôt très puissantes à cette époque-là et qui se battaient pour le trône tout simplement. Et donc on va vivre en fait toute cette partie de sa vie, donc on vit vraiment toute la vie du personnage d'Anne Neville, hein, jusqu'à sa mort, quoi, la fin de son enfance au début de sa mort, enfin jusqu'à sa mort. Ce qui est bien écrit, très très bien écrit, fait par l'auteur, qui est Philippa Gregory, qui est en même temps historienne et écrivaine, même si ça reste associé, le livre reste associé à la fiction historique, donc c'est les vrais personnages, les vraies relations, mais je pense qu'il y a énormément aussi de fiction, mais on se dit, comme elle est historienne, ça se trouve que certains passages doivent être au moins tirés plus ou moins de la réalité. Enfin, je pense. L'histoire, ça va vraiment être, vraiment, comme j'ai dit, focalisé sur Anne Neville, qui va avoir des questionnements sur qui est cette reine. Elle va perdre sa sœur Isabelle, sa grande sœur Isabelle, elles étaient très proches toutes les deux. Elle va perdre son père et, quelques de ses enfants, de manière plutôt assez assez étrange, parce que assez étrange, et on va essayer de découvrir petit à petit au fil du livre ce qui se passe réellement. Alors qu'elle épouse donc Richard, le futur Richard III, avant ça, il va jusqu'à prendre le trône. Richard va devoir prendre le trône parce que le roi actuel, donc son frère, son grand frère, va mourir d'une façon plutôt inattendue, de même manière que plutôt très étrange, et
Anne va penser que c'est la fameuse mince, comment elle s'appelle? Sa fameuse ennemie qui va, elle va tout de suite savoir, enfin, suspecter la fameuse Elizabeth Woodville d'être tout à l'origine de ça, jusqu'à l'accuser pas ouvertement, mais secrètement de sorcellerie, parce que il y a des choses vraiment étranges qui se passent. Elle va perdre son sa sœur, son beau-frère, quelques de ses enfants, etc. Donc c'est assez étonnant. Après la mort du frère de Richard, donc l'époux d'Anne, euh, il laisse derrière un fils qui va être pris un peu sous sous l'aile de Richard, donc il va être un peu la personne qui va lui apprendre tout ça, juste apprendre à se comporter comme un roi, une personne de la cour, etc., jusqu'à ce que l'enfant, donc c'est un enfant, un adolescent, soit apte à gouverner pour prendre le trône, tout simplement. Mais bien entendu, c'est la vraie vie, c'est trop beau pour être vrai que tout va bien, tout finit bien. Il paraît que donc la reine, la fameuse reine ennemie d'Anne Neville, qui désire qu'une chose, c'est les tuer. Parce que pour faire simple, le père d'Anne Neville et d'Isabelle a tué le frère de la reine. C'est pour ça qu'en fait, elle désire qu'une chose, c'est vraiment tuer absolument. En fait, ce serait se venger sur les filles. euh, un peu de bah, vous avez tué mon frère, bah, je vais exterminer toute votre lignée, tout simplement. C'est, pour faire très simple, c'est la vision de la reine qui veut tout ça. Mais malgré tout le fait que la reine continue à avoir des partisans, Anne monte sur le trône, enfin Richard, son mari, monte sur le trône et devient donc roi d'Angleterre, donc ce qui fait d'elle la reine d'Angleterre. Mais malheureusement pour elle, les pupilles, elle a deux pupilles, donc deux jeunes filles à s'en occuper, qui sont en fait les filles de la fameuse Elizabeth Woodville, ce qui va bien entendu euh, pas lui plaire du tout, parce qu'elle l'accuse, donc Elizabeth Woodville, de tous les maux qui lui arrivent, de sorcellerie, etc. Donc, euh, dès qu'il lui arrive quelque chose dans sa vie ou quelque chose sur ses enfants, dès que son mari est blessé ou quoi que ce soit, c'est toujours la fameuse Elizabeth Woodville qui est euh, liée à ça, quoi. Enfin, qui, pour elle, c'est la vengeance d'Elizabeth Woodville d'avoir perdu son frère et donc elle se venge sur la famille, quoi. En gros, comme une malédiction qu'elle aurait donnée ouais, à la famille de Anne, aux Neville. Ce qui va aller jusqu'à ce que, étrangement, donc sa haine, la haine d'Anne envers cette reine déchue, hein, Elisabeth Woodville, va considérablement s'augmenter quand elle va perdre étrangement, enfin, que son fils
euh, sachant qu'elle a eu beaucoup de mal, enfin qu'elle a eu euh, des soucis, elle et Isabelle ont des soucis euh, de grossesse, etc. Et elle va réussir à avoir ce fils qu'elle va perdre d'une fièvre mystérieuse du jour au lendemain, sans savoir vraiment pourquoi. Enfin, et les médecins ne savent pas du tout pourquoi. Euh, et bien sûr, euh, Anne va tout de suite accuser donc cette fameuse Elizabeth Woodville parce que elle a donc, pour faire très simple, c'est vraiment son ennemie juré, celle qui lui offre tous les maux, parce qu'elle a perdu son père par l'épée sous les ordres d'Elizabeth Woodville. Elle a perdu sa sœur empoisonnée par un espion de cette fameuse Elizabeth. Son beau-frère, qui va être décapité, si je me souviens pas, par le bourreau des Elizabeth Woodville. Et son neveu par l'empoisonneur. Et le fils qui meurt d'une étrange façon. Donc voilà, ça fait 5 personnes qui sont mortes, qui étaient proches d'elle, qui sont étrangement liées à cette fameuse Elizabeth Woodville. Mais alors qu'on arrive à la fin du livre, il y a complètement un reversement, mais complet. C'est-à-dire que quand Anne va dépérir donc petit à petit, et elle va se dire, bah, c'est à cause de cette fameuse Élisabeth, etc. Et sur, elle va demander à la princesse Élisabeth, qui est la fille d'Élisabeth Woodville, qui est un peu la fameuse pupille dont je vous ai parlé précédemment. Et parce que on revient, il y a une sorte de flashback dans la fin du livre, euh, qui est en fait une fameuse chose, c'est est-ce que vraiment... Alors, attention spoil, je tiens à dire attention spoil. Je tiens vraiment à préciser que là, c'est un gros spoil pour la fin, c'est que euh, la reine, la fameuse reine, avait écrit sur sur des papiers, deux noms qu'elle avait mis dans une boîte en argent, et Anne avait toujours toujours cru que ces deux noms étaient le sien et celui de sa sœur Isabelle, et que en fait, c'est comme ça que Elizabeth Woodville les a toutes les deux maudites, mais pas du tout. C'est euh, une toute autre. Je sais plus vraiment quel nom était, mais c'est pas du tout ça. Et en fait, on s'aperçoit à la fin que tous les malheurs que Anne pensait que c'était Elisabeth sont faux, sont en fait des malheurs qui pouvaient arriver à tout le monde. Et, et la fin, c'est la dernière vision de son père sur le champ de bataille, euh, avant de s'endormir. La vision du père, c'est euh, lorsqu'il était encerclé par ses ennemis, il va tout simplement transpercer le cœur de son cheval avec son épée pour dire à ses hommes, bah maintenant on est tous égaux, etc. Donc, donc voilà, c'est la dernière vision de la chose, et c'était en fait les derniers instants de son père encore en vie. Donc en fait, ça n'était ce n'était qu'en fait que circonstances de la vie, etc. À la fin, quoi.
Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. Donc voilà, c'était La fille de roi de Philippa Gregori. Euh, donc vraiment un très bon livre que j'ai dévoré et que je vous conseille si vous êtes un peu amateur de tout ce qui est complot, manigance, et vous êtes attrait un peu à cette période de l'histoire. Sur ce, bah, merci de m'avoir écouté. C'était beaucoup plus long que je l'imaginais. On se retrouve, je sais pas, pour une prochaine vidéo une autre fois. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.